La foi qui me fait vivre. Dépôt dans la banque du ciel le 21 août, au contact des autres. Une religion pure et sans tache devant Dieu et le Père, c'est de visiter les orphelins et les veuves dans leur détresse, et de se garder sans tache du monde. Jacques 1, verset 27. La tendre sympathie de notre Sauveur, c'est éveiller pour l'humanité déchue et souffrante. Si vous voulez être des disciples du Christ, vous devez cultiver la compassion et la sympathie. La veuve, l'orphelin, le malade et le mourant auront toujours besoin d'aide. C'est l'occasion de proclamer l'Évangile, de présenter Jésus, l'espoir et la consolation de tous les hommes. Lorsque le corps souffrant a été soulagé, le cœur s'ouvre et vous pouvez verser le baume céleste. Un groupe de croyants peut être pauvre, sans instruction et inconnu. Pourtant, en Christ, ils peuvent accomplir une œuvre dans le foyer, dans le quartier, l'église et même dans les régions de l'au-delà, dont les résultats auront une portée aussi grande que l'éternité. C'est parce que ce travail est négligé que tant de jeunes disciples ne dépassent jamais le simple alphabet de l'expérience chrétienne. La lumière qui brillait dans le propre cœur lorsque Jésus leur a dit « Tes péchés te sont pardonnés », ils auraient pu l'entretenir en aidant ceux qui sont dans le besoin. L'énergie agitée, qui est si souvent une source de danger pour les jeunes, pourrait être dirigée vers les canaux par lesquels elle s'écoulerait en courant de bénédiction. Les heures si souvent consacrées à des amusements qui ne rafraîchissent ni le corps ni l'âme devraient être consacrées à chercher et à aider quelqu'un qui est dans le besoin. Chaque occasion d'aider un frère dans le besoin ou d'aider la cause de Dieu dans la diffusion de la vérité est une perle que l'on peut envoyer à l'avance et déposer à la banque du ciel pour la garder en sécurité. L'amour, la courtoisie, l'abnégation, tout cela ne se perd jamais. Lorsque les élus de Dieu passeront de la mortalité à l'immortalité, leurs paroles et leurs actes de bonté se manifesteront et seront préservés à travers les âges éternels. Grâce au mérite de la justice imputée du Christ, le parfum de ses paroles et de ses actes est préservé à jamais.